Bonjour, c'est Domi. Je suis à mon jour 50 de ma saison 7 du défi des 100 jours. Et ben voilà, ça y est, je suis au milieu de ce défi. C'est vrai que les défis passent, ils défilent, puisque je suis à ma saison 7, mais ils ne se ressemblent pas. Ça bouge énormément. Et c'est clair que j'ai mis des objectifs hyper forts, hyper importants dès ma saison 1, oui. Donc ça bouge beaucoup parce que je suis en complète transformation, je change beaucoup de choses dans ma vie. J'ai commencé ce défi là le 4 mai. Et depuis, j'ai eu pas mal de synchronicité. Comme je suis dans ce changement total, donc je me prépare vraiment à vivre ailleurs. Ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de planification et je me sens dans cette énergie, bien sûr, parce qu'il faut aller de l'avant, il faut vraiment se donner à fond si on veut de bons résultats. Et si j'ai envie de partir sur de bonnes bases dans ma nouvelle vie, dans la nouvelle ville où je vais aller. Donc ça remue vraiment beaucoup, beaucoup. Donc depuis ce défi, je suis partie 2 fois à Davos. C'est un endroit super reposant, ça me donne une très très belle énergie, je me repose, il y a beaucoup d'espace, c'est la nature, ça permet de prendre un peu de recul, un peu de repos aussi, même si le voyage il est très long puisque c'est quand même 10 heures de route. Et à part y aller en voiture, je vois pas comment vraiment y aller. Donc c'est vrai que ça aussi, il y a du temps à passer dans la voiture, mais ça permet de se retrouver avec soi-même, de faire presque pas de la méditation, mais euh, ça permet de faire un point quand on est tout seul. Et dans la voiture, c'est vrai que c'est pas mal. Donc je me prépare pour partir à Marseille. Mais ouais, il y a un mais. Il y a un mais. C'est vrai vu que ça remue beaucoup, je suis super organisée, je sais comment je vais m'installer, tout ça. J'ai vraiment retiré pas mal d'affaires, mais il y a un super mais. Et c'est lequel le mais? Eh bien oui, c'est les peurs. Les peurs. Alors qu'on fasse comme on veut, même si on est super ancré, les peurs, elles arrivent, elles sont mesquines, elles sont, je dirais même qu'elles sont redoutables. J'ai beaucoup travaillé en pleine conscience dessus. J'ai pris du temps avec elles parce que ces peurs, en fait, les peurs, elles dominent donc les émotions, ça fait plein de choses à l'intérieur et ça altère le jugement qu'on peut avoir. Elles nous cachent notre intuition. Elles sont mesquines. Elles sont mesquines. Alors j'en ai, j'en ai. Elles sont là et vraiment je les ai regardées en face. J'ai pris du temps avec elles. Je me suis posée avec elles. Je les ai observées. Et il m'a fallu vraiment des heures, voire des jours pour reprendre mon ancrage. J'ai donc utilisé les, les outils que j'ai, donc l'écriture, la méditation, Ho'oponopono. Alors je crois que Ho'oponopono, c'est mon meilleur ami. En ce moment, c'est mon meilleur ami. Franchement, il m'a sorti de plein de peur, hein, plein d'incertitudes. Comment je vais me préparer, comment je vais partir et tout ça. Quand je regarde mon bureau, j'ai plein de trucs à enlever. Alors je commence à ranger, mais elles sont là ces peurs. Donc je les regarde et vraiment j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc j'ai travaillé dessus beaucoup, beaucoup, beaucoup. La nuit, ça m'arrive. La journée, le soir quand je rentre ici, que je prends un petit peu de temps avec moi, mais je prends aussi du temps pour aller au cinéma, pour faire du sport. Donc
je continue mes activités, bien sûr. Et j'ai eu des super résultats. J'ai eu des super, je dirais, je- facilité. Je dirais, voilà, facilité. Je suis allée à Marseille. Et j'étais voir mon nouveau chef de service. Il m'a présenté tout le monde, c'est super sympa. Je sens cette Dréal super carrée. C'est pas comme à Montpellier, c'est pas la même mentalité. Donc euh, il va falloir que je change ma façon de travailler, bien sûr, d'être ben, ce qu'ils attendent. Hein. Je sais déjà ce qu'on attend de moi parce que j'ai un chef de service qui est super direct, franc, honnête. Il est vraiment, il me paraît vraiment, j'ai super bien accroché. Euh, et donc, je suis partie à Marseille. Et la veille, j'ai contacté pour un appartement. Et quand j'y suis allée, donc j'ai fait ma rencontre avec mes collaboratrices, mes futures collaboratrices et collaborateurs. Et j'ai aussi vu où j'allais travailler, avec qui j'allais travailler. Et après, une fois que j'ai fait ça, je suis donc allée à mon rendez-vous pour l'appartement que je désire louer, hein, si possible, le plus tôt possible. Et alors, vraiment génial, parce que un seul coup de fil, le premier coup de fil, j'ai donc eu une personne qui m'a fait visiter un appartement, puis après deux, trois. Et j'ai fait le choix d'un immédiatement. Donc je suis repartie au bout d'une heure avec un appartement. Et après, comme je suis en ligne avec seloger.com, j'ai vu un autre appartement plus spacieux qui vraiment répondait vraiment à ce que j'attends. Donc j'ai appelé l'agence, j'ai mis un petit message à l'agence et puis je lui ai demandé si c'était possible de changer, de prendre celui-là. Et franchement, j'ai mon appartement à vraiment 2-3 minutes de l'Adréal. Super, vraiment très éclairé, tout blanc, tout neuf, vraiment une super déco, très design. Vraiment, c'est moi. Et donc, je suis heureuse de ces résultats, de cette magie qui s'opère, parce que c'est vraiment de la magie. Tout arrive vraiment comme des cadeaux, hein, je dirais. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. Hein, si je continue à laisser mes peurs venir, je vois pas tout ça. Je vois pas toutes ces opportunités qui se mettent à moi. Donc, et la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai les clés le 10 juillet, mais je ne paye mon logement que le 1er septembre. Donc, j'aurai un garage, je vais pouvoir amener mes affaires, je vais pouvoir faire le déménagement de Marine, qui va reprendre son appartement là où je suis. Donc, j'ai un collègue qui va m'aider qui va venir avec moi le 10 juillet pour l'état des lieux et il va m'aider je vais prendre quelques trucs qui soient assez gros pour commencer à les mettre dedans pour vraiment que je puisse arriver sereinement dans ce nouvel appartement. Et donc, c'est génial. Je suis heureuse comme tout parce que les choses, ben, elles se placent au bon moment, sans. En fait, il y a ces petits moments d'incertitude, de doute, mais quand je les travaille, j'ai cette facilité après, c'est-à-dire que tout arrive comme sur un plateau. J'ai j'ai encore des moments où les choses arrivent un peu mal appropriées, un peu délicates à passer, mais j'ai une telle confiance en moi maintenant, une telle façon de travailler à l'intérieur de moi que je le sens avant et que lorsque le moment arrive, les choses, elles sont bah, merveilleuses, hein, c'est génial, quoi. Donc, la, la, l'organisation se met en place, mais vraiment de façon géante, quoi. Je suis super heureuse. Et j'attends encore une réponse, pas pour moi, mais j'attends de savoir comment je dirais, quelque chose d'important dans ma vie.
Donc, je peux pas en parler maintenant parce que c'est trop tôt. Et si j'ai la réponse, ça va être tout simplement génial, quelque chose que je m'y attendais pas. Et donc, je dirais ça à mon prochain bilan parce que c'est vraiment quelque chose auquel je ne m'attendais pas. C'est encore un- quelque chose de, je dirais, la joie de l'univers, de voir que les choses, elles peuvent se mettre en place sans qu'on les attende, juste parce qu'on l'a rêvé, quoi. Et j'attends. Donc, j'attends la réponse. Même d'une façon ou d'une autre, ça sera toujours bien. Et ce que je fais, je me détache complètement du matériel. J'ai fait beaucoup de vide, j'en refais encore, je redonne encore des choses. Je ne veux avoir autour de moi que des choses que j'utilise, que ce qui me fait vibrer. Tout ce qui est vêtements, chaussures, je me suis encore séparée de choses. Si je vois que je ne les mets pas dans les 3 mois, c'est que je n'en aurais pas besoin, c'est qu'elle me manque pas. Donc je vide, je range, je classe, je trie encore et encore parce que d'être revenu dans un petit appartement, eh ben je vois encore qu'il y a des choses vraiment futiles, vraiment. Donc j'ai envie de vivre avec que ce qui est important. Et donc le matériel pour moi aujourd'hui n'est plus important. euh, Dès l'instant où ce que j'ai autour de moi, ce que j'ai à utiliser, ça, j'ai le confort, mais au-delà du confort, c'est vraiment du luxe, je dirais. Hein. Je vis avec beaucoup de choses, je dirais du luxe, mais pas dans le luxe où on pense super onéreux et tout ça. Non, dans le luxe, la joie de pouvoir avoir tout autour de moi et d'avoir les choses qui sont bonnes pour moi. Donc, je suis à 50 jours donc de ce défi et vraiment, vraiment, c'est énorme. Je me sens bien, je me sens à affronter mes peurs comme il le faut et je continue à le faire parce que c'est la vie. Hein, donc, on verra où va m'amener ce défi. Donc, je continue à faire ce chemin génial parce que c'est le chemin qui est le plus beau. Hein. Après l'aboutissement, on est heureux, mais quand on a achevé quelque chose, on va fatalement développer autre chose. Donc c'est ça, je suis en train de faire des pas, je suis en train de faire un chemin et ce chemin, il est tout simplement magique et merveilleux. Voilà, je vais donc à finir cette vidéo et vous donner rendez-vous dans peut-être 10 jours. Je vois il y a pas toujours des vidéos à faire, donc je les fais que quand elles sont demandées. Et là, je vais faire un bilan aussi sur le blog parce qu'il y a pas mal de questions qui sont posées. Hein, pour savoir si je suis reconnaissante de ce que j'ai déjà fait, bon, mes succès. Oui, j'ai des succès. Ouais, j'ai beaucoup de succès. Depuis en 50 jours, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai rencontré pas mal de personnes. J'avance. Et donc, je dois passer en revue. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai passé en revue tout ce que j'avais fait depuis donc, le 4 mai. Je suis allée à Paris, j'ai rencontré des personnes, je suis allée une deuxième fois à Paris, je suis allée à Davos 2 fois, donc j'ai eu le résultat de ma mutation. J'ai vraiment, en 50 jours, j'ai eu vraiment plein de choses intéressantes. Ça a bâti ma vie et je continue à travailler sur moi, je continue à travailler sur tout ce que ça résonne en moi, toutes ces choses hein, qui sont en train de se mettre en place parce que on voit l'aboutissement, c'est facile, j'ai un appartement facile, j'ai ma mutation en quelques heures, j'ai vendu ma maison en quelques heures, tout se passe très vite, mais en amont, je travaille beaucoup sur moi, j'ai confiance en la vie, j'acquiers cette confiance et c'est là que la magie est. On est créateur, donc quand on a compris ça, euh, que que c'est à l'intérieur de nous et que rien n'est à l'extérieur, hein, tout vient de l'intérieur. Quand on a compris ça, eh bien, on peut faire beaucoup de belles choses. Voilà, je vous dis à très bientôt.